Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on passe de cette image à celle-ci avec l'IA générative de Photoshop. Alors c'est quand même quelque chose qui m'a pris plus d'une heure je crois. L'idée étant d'effacer l'échafaudage notamment, principalement, qui se trouve devant l'église. Et le seul moyen de faire ça de manière propre, c'est de ne sélectionner que l'échafaudage lui-même. Donc il y a tout un travail de dentelle à effectuer avec la sélection comme vous voyez ici. J'ai d'abord sélectionné l'ensemble de l'échafaudage et ensuite là ce que je suis en train de faire c'est de désélectionner chaque sous-partie que je veux garder qui apparaissent ici en rouge. Donc des parties du bâtiment, des parties de l'église derrière, afin que ces parties-là ne soient pas remplacées au moment où on va faire la génération. Donc je continue le travail. Alors c'est ici en vitesse très accélérée. Donc vous voyez, la difficulté, c'est de ne prendre que ce qui est derrière et de ne surtout pas prendre de l'échafaudage. Alors vous n'hésitez pas à zoomer, hein, c'est pas difficile. On continue, on continue, on continue. Vous n'êtes pas obligé de faire une sélection parfaite. Le principal, c'est de laisser suffisamment d'informations à l'IA de Photoshop pour qu'il sache quoi générer autour des parties qu'on garde. Donc là, encore une fois, en rouge, c'est tout ce que je vais garder. Je continue à désélectionner. Et alors, plus on se rapproche du bord droit, plus ça devient compliqué. Il y a plusieurs couches d'échafaudage qui s'entrecroisent. Donc j'essaye de désélectionner toutes les parties propres. N'hésitez pas à laisser des feuilles, hein, vous voyez, c'est pas grave, elles vont être remplacées. C'est vraiment une dentelle très très fine. Mais, alors c'est fastidieux, mais ça vaut le coup. Si vous aviez sélectionné uniquement l'échafaudage en totalité sans faire toutes ces sous-parties, c'est toute la façade avant qui aurait été remplacée, en tout cas une bonne partie. Or là, on veut garder le maximum. Voilà, et plus qu'à générer, et magie. Voilà, regardez, c'est quand même impressionnant la différence. Quelques petites corrections par-ci par-là. Je régénère. Tout disparaît. Je choisis la meilleure version. Et il y avait ce petit bout d'échafaudage que je n'avais pas encore traité. Donc c'est un peu le même principe. On sélectionne tout l'extérieur. Ensuite, on vient désélectionner les parties intérieures. À la souris, hein, vous avez besoin d'une tablette graphique pour ça. Et je génère du remplissage. Pas besoin de mettre de prompt. Il est assez intelligent pour comprendre lui-même que vous voulez supprimer l'élément que vous sélectionnez. Petite finition, cette ligne électrique, pas très gracieuse. On veut garder le maximum du poteau, là, ici. Hop, disparu. Il ne reste plus grand-chose à faire. On va voir comment on supprime la route qui vraiment prend une trop grosse partie de l'image. Je crois que je vais décider de tout enlever, remplacer par de l'herbe. Alors, parmi les alternatives, on garde celle-ci. Petite correction de couleur rapide. La dernière chose qui va nous rester à gérer, c'est le ciel. Mettre un ciel un peu plus en rapport avec l'image et faire en sorte que la direction de la lumière corresponde bien à la direction des ombres existantes dans l'image. Ici, c'est l'arbre qui donne la direction de la lumière, l'ombre de l'arbre. Donc voilà, vous avez le résultat final avec toutes les suppressions. Pour rappel, c'était comme ça au départ et comme ça à la fin. Donc plutôt impressionnant.